Et vous dites que tout fonctionne parfaitement? Comment le saurais-je? Je n'ai jamais piloté cet engin. C'est une bonne automobile, George. Et le prix? Vous en pensez quoi, Jackson? Ah, vous le savez, je viens de vous donner ma part, George. On peut devenir propriétaire d'une automobile pour seulement 50 $. Pour tout vous dire, je me demande pourquoi le prix est si bas. Si ça vous gêne, vous pouvez payer plus. Moi, ça ne me dérange pas. Ils sont à vous? George, que ferait une femme avec des gants de conduite? Je ne sais pas à qui ils sont, mais je vous les donne si vous prenez l'automobile. Alors, vous la prenez? Hé, attendez, Jackson. Dr. Grace, Murdoch étant en vadrouille à New York, il n'y a que vous et moi cette fois. Je suis persuadée qu'on s'en sortira très bien, inspecteur. Bon sang, le pauvre bougre est dans un sale état. C'est très étrange. Le corps est froid, mais il a la couleur de peau d'une personne vivante. Il a dû se faire rouler dessus par une automobile. Oui, certainement. Le conducteur l'aura percuté et aura poursuivi son chemin. Oui, mais il ne l'aura pas poursuivi bien loin, son chemin. Il a dû continuer à pied. Il a préféré fuir à l'ancienne. La position du corps ne permet pas de déterminer lequel du piéton ou du conducteur était en tort. C'était la faute du conducteur, c'est évident. Ces machines démoniaques ont envahi toutes nos rues. Comme ces fichus cyclistes. Tous les automobilistes ne peuvent pas conduire aussi mal. Ah, on peut se suffire d'un cheval, d'une calèche et d'une promenade le dimanche. Moi, les automobiles me fascinent. Je trouve ça impressionnant. Peut-être qu'un jour, j'aurai la mienne. Il manquerait plus que ça. D'abord, vous voulez le droit de vote et maintenant le volant. Les femmes veulent bénéficier des privilèges des hommes, mais sans les contraintes. Inspecteur. Vous imaginez une femme conduire une automobile? Elles sont bien assez dangereuses comme ça, je vous remercie. Les automobiles ou les femmes? Inspecteur, ça, ce n'est pas normal. Et quoi donc, docteur? Le dessin de ce pneu, ce n'est pas le même que celui-là. Deux traces? Je pense que ce monsieur s'est fait rouler dessus par deux véhicules. William! Tout ce luxe! Le luxe et l'écrin de la lune de miel, Madame Murdoch. Merci. Oui, bien entendu, c'est ça. Très bien, Je m'en charge, monsieur. Bonjour, j'ai une réservation au nom de Murdoch, s'il vous plaît. Monsieur et Madame Murdoch. Et pour être exact, je suis Monsieur Murdoch. Oui, et... monsieur et Madame Murdoch. Je suis fière que l'on m'appelle Madame Murdoch. C'est tellement plus pratique. Je regrette, monsieur, mais la chambre que vous avez demandée n'est pas disponible. Quoi, la suite nuptiale? Mais je l'avais réservée. Oui, monsieur, je peux vous proposer une autre chambre. Attendez, vous dites que je n'ai pas réservé? Non, monsieur, je dis qu'elle n'est pas disponible. Oui, en effet, elle ne l'est pas. Pour tout le monde, excepté pour moi, qui l'ai réservée. S'il vous plaît, donnez-nous la chambre que vous voulez. Ça nous ira très bien. Avec joie. C'est parfait, la chambre est très jolie. Julia, c'est notre lune de miel. Nous devrions être dans la suite nuptiale. Même la vue sur un mur de briques peut être romantique, William. Y a-t-il quoi que ce soit d'autre que je puisse faire pour vous? Non, non, je vous remercie, ce sera tout. Et voilà pour vous. Merci. Monsieur, je crois que ce ne sont pas de vraies pièces, je regrette. Oui, ceci est de la monnaie canadienne. Nous venons de Toronto, au Canada. Je suis désolé. Je vais échanger mon argent dans la journée et je vous assure que vous aurez votre pourboire. William, j'ai un peu de monnaie américaine? Oh non, non, inutile, tout est réglé. Elle a dit que... Cet argent est à nous deux, c'est pareil. Nous devons nous habituer à partager les dépenses. Je sais, mais Julia, c'est notre lune de miel et c'est moi qui te l'offre. Dans ce cas, je promets que quoi qu'il advienne, je me passerai des services du garçon des tâches. Dis-moi ce que tu as vu, juste avant de le percuter. J'ai rien vu du tout.
Bill, retire ce chapeau, t'as une mine à faire peur. Il était debout ou il était déjà par terre? J'en sais rien. Comment vous m'avez trouvé? Il n'y a qu'une centaine d'automobiles dans toute la ville. Et tu as laissé la tienne sur le lieu du crime. Quoi? Quel crime? Non, 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 moi j'ai rien fait. Tu lui as roulé dessus. Vous pouvez pas me reprocher quelque chose que j'ai fait en étant sous. Un homme a été tué, il doit y avoir un coupable. Tout ce que tu as à faire, c'est répondre à ma question. Quand tu l'as percuté, est-ce qu'il était debout ou est-ce qu'il était déjà allongé? Je suis désolé. Je me rappelle plus. Oui, c'est un vrai petit bijou, avec pas moins de 8 chevaux sous le capot. Et les bandes dorées vont très bien avec la couleur des lampes à huile. Bande de fous. Où est-ce que vous avez eu ça? On en a fait l'acquisition ce matin. Et comme on a pris notre journée, on va aller faire un petit tour. Vous voulez monter, monsieur? Là-dessus? Avec vous? Non. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je reste au poste avec l'incident de ce matin et l'inspecteur qui est à New York? Crabtree, je suis aussi inspecteur. Je peux résoudre cette affaire tout seul. On se voit demain matin au poste et ne soyez pas en retard. Entendu. Oui, monsieur. On y va, les gars. La route est à nous. Devant, il n'y a de la place que pour 2 personnes. Je conduis. Je suis copilote. Et c'est encore moi qui vais derrière. Henry, vous la démarrez. Non. On doit tous participer. Alors tournez. Jackson. On se dépêche. Ce soir, nous dînerons au Delmonico. Enfin, du moins s'ils se souviennent que j'ai réservé. Mais d'abord, je vais... Allô? L'ours va saigner, la flèche rouge frappera à midi. Je vous demande pardon? Allô? Il y a quelqu'un? Eh bien, ça, c'est étrange. Qui était-ce? Je n'en sais rien. Un homme, et il a dit... L'ours va saigner. L'ours va saigner? Oui. Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre? L'ours va saigner, la flèche rouge frappera à midi. Et ensuite, ça a coupé. Oui, c'est étrange. Oublions cela. Il est clair que ce message n'était pas pour nous. Et nous devons nous hâter car nous avons très bientôt rendez-vous au musée d'histoire naturelle. William! Fracture du tibia de la jambe gauche, profondes écorchures sur le côté droit, il a probablement été traîné par terre. Il présente de nombreuses plaies particulièrement importantes sur le bras et l'épaule droite et sur la tête. Ce qui veut dire? Hormis la couleur de sa peau qui n'a pas changé, tout semble indiquer qu'il s'est fait rouler dessus. 2 fois. Savez-vous quel véhicule l'a écrasé en premier? Non. Mais je peux prouver que ce monsieur était déjà mort hier dans la soirée. Donc le conducteur de ce matin n'est pas notre coupable. Avez-vous pu identifier la victime? Non, pas encore. Mais j'ai trouvé cette paire de gants de conduite. Et il portait aussi ce badge. Automobile Club de Toronto. Encore un de ces fanatiques des automobiles. À droite, là. Tournez à droite, Jackson. À droite? Mais ça nous écarte de notre route. Et alors, on part à l'aventure. Faites ce que je vous dis et allez à droite. Quoi, encore à droite? On a tout notre temps. Tournez à droite, Jackson. Voilà. Par là? On y est. Garez-vous là. Où vous nous emmenez, George? Vous pouvez vous arrêter. Stop, stop, c'est bon. Hé, à quoi vous jouez? Pourquoi on s'arrête maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Oui, pourquoi on s'arrête maintenant, George? Messieurs, voilà tout l'intérêt de posséder une automobile. Hey! Madame Brooks, George Crabtree? Mais où avez-vous trouvé cette machine? ceci est mon automobile. Oui, enfin la nôtre. Mes camarades et moi l'avons achetée ce matin. Un tel achat avec un salaire d'agent de police, est-ce bien raisonnable? Non, pas avec 1, mais avec 3 salaires. Je crois qu'il y a un proverbe pour décrire ces personnes qui ne savent que dépenser. Dommage que vous voyiez les choses de cette façon. Je voulais vous proposer de venir faire un tour avec moi. J'admets que j'ai toujours eu très envie de monter dans une automobile. Alors je pourrais peut-être passer vous chercher demain? Oui, c'est d'accord. À demain. Parfait. Eh bien, allons-y, messieurs. L'Ontario n'aura bientôt plus de secret pour nous. Une petite seconde, les gars. Appuyez sur la pédale, Jackson. Oui, c'est ce que je fais. Appuyez sur Hop, l'accélérateur. hop, hop. Faites un petit effort, Mais Henry. c'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Très bien, continuez comme ça, on y est. Voilà. Ouah. Taillot, C'est parti. Oh, non, non, non. Ah oui, j'avais oublié. Ah, Et voilà. je commence à comprendre comment ça marche. On pourrait échanger les places, j'aime pas être derrière. Ils sont arrivés avec près de 2 heures. Pardonne-moi, Julia, je suis désolé. Ce n'est pas grave, William. Mais comment pouvais-je savoir que le musée serait fermé? Je ne savais pas que ce jour était férié en Amérique. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que le Decoration Day? Il me semble que c'est un jour dédié à la commémoration. Nous avons tout ce qu'il nous faut ici. Et si nous allions ouvrir cette bouteille? Oh, bonne idée.
Je vais chercher de la glace et je te rejoins là-haut. Et si tu demandais qu'on nous en apporte? Ce sera plus rapide si je vais la chercher. Messieurs, je vais au 5e étage. Bien, monsieur. Julia, peux-tu me rappeler ce que cette voix disait au téléphone? Pourquoi? Je viens de voir 2 hommes pour le moins suspects dans l'ascenseur. Ils allaient à l'étage supérieur, ils étaient armés. C'est curieux. Un tas de ferraille, je vous dis. J'avais honte pour lui. Bonjour, messieurs. Inspecteur Thomas Breckenridge, maréchaussée de Toronto. Tiens, inspecteur, quelle surprise. Je ne m'attendais pas à vous revoir. Roger Newsom. Ah oui, le type des casse-têtes. Alors votre marotte, c'est les automobiles maintenant? C'est bien plus que ça, inspecteur. Je suis membre fondateur de notre automobile club. Puisque vous êtes là, je vais vous présenter mes amis. Voici... Frédéric Fenshaw, membre fondateur. Voici le docteur Perry Doolittle. Membre fondateur. Et notre généreux hôte, Merci. Manfred Larkin. Membre à titre provisoire. Ravi de vous rencontrer, inspecteur. Êtes-vous aussi féru d'automobile? Non. Je voudrais que vous identifiez un homme trouvé mort sur Winchester Street ce matin. Oh non. Non, non, non. Pauvre Diedrich. Diedrich? Il était néerlandais? Oui, Diedrich Hahn. C'était un très bon ami. C'était aussi un des membres fondateurs. Je vous en prie, Roger. Vous n'avez jamais apprécié Diedrich. Vous vous moquiez de ses manières et des rougeurs sur son visage. Nous étions peut-être différents, mais c'était un très bon ami. S'il vous plaît, messieurs, et si nous essayions de rester courtois? Nous sommes tous très choqués à l'annonce d'une si terrible nouvelle. Quand avez-vous vu Monsieur Hahn pour la dernière fois? Hier soir, nous étions tous là. À quelle occasion? Nous étions en train de régler la machine de Diedrich pour notre prochain rallye. Pourquoi nous n'étions pas chez moi, ça je n'en sais rien. Manfred n'a même pas un vrai garage. Oh, Il y a tous les outils qu'il nous faut dans ma remise. Et un bien meilleur scotch, Perry. À quelle heure Monsieur Hahn est-il parti? Comme d'habitude, vers 22h30, 22h45. Regardez le profil de ce pneu. Vous le reconnaissez? Vous trouvez cette photographie amusante? Non. Je connais ce profil. On le trouve sur un prototype de l'entreprise de Ransom Holtz. Une machine superbe, il n'y en a qu'une en ville. J'ai voulu l'acheter, mais quelqu'un a fait une meilleure offre. Et figurez-vous que cette machine était là hier soir. Diedrich Hahn y tenait comme à la prunelle de ses yeux. Bonjour, Madame Hahn. Bonjour, monsieur. Je suis l'inspecteur Thomas Breckenridge, de la maréchaussée de Toronto. J'ai des nouvelles de votre mari. Mais d'abord, je dois jeter un coup d'œil à son automobile. Oh, je l'ai vendu ce matin. J'ai hâte de voir la tête qu'il fera quand je lui apprendrai que je l'ai vendu pour une bouchée de pain. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est encore attiré des ennuis avec une drôlesse? Vous avez vendu son automobile ce matin? Tout à fait, à 3 agents de police. Bon sang. Si j'en crois la veuve, Crabtree, Jackson et Higgins se promènent dans l'automobile qui a écrasé notre victime. Ils ont pu se payer une automobile? Ce n'est pas la question, docteur. Ce véhicule est avant tout l'arme du crime. Oui, mais savez-vous combien ils l'ont payé? Peu importe, c'est une preuve. Oui, évidemment, inspecteur. Et où se trouve cette automobile? Perdue au milieu de nulle part, j'imagine. S'il ne la rapporte pas en un seul morceau, on n'aura plus rien pour enquêter. Pourquoi la veuve s'en est débarrassée? Elle voulait faire disparaître les preuves? Apparemment, Madame Hahn ne savait pas que son mari était mort. C'est moi qui le lui ai appris. Alors pourquoi vendre l'automobile? Parce qu'il a abandonné une fois de trop le lit conjugal. Il n'était pas là ce matin, mais sa voiture était là. Sa femme a pensé qu'il était avec une autre, alors elle l'a vendu pour lui faire les pieds. Elle a du cran, il faut l'admettre. Mais donc, elle a aussi un mobile. Sa gouvernante jure qu'elle n'est pas sortie de la maison hier soir. Quoi qu'il en soit, mes tripes me disent qu'elle ne l'a pas tué. Vos tripes? Est-ce que c'est comme l'intuition féminine? On ne manque pas de suspects. Ce guignol de Roger Newsom ne pouvait pas le supporter. Au fil du temps, les amis de M. Hahn sont tous devenus ses ennemis. Parce que c'était un mari infidèle? C'était un adepte des coups bas. Il trempait dans des affaires douteuses. Selon sa veuve, c'était un drôle de bonhomme. Je vais aller inspecter cette automobile. Inspecteur, il faut que vous leur demandiez combien ils l'ont payé. Bonjour. Frank Rivers, je m'occupe de la sécurité de l'hôtel. Oh, inspecteur William Murdoch, maréchaussée de Toronto. Je vous en prie, entrez. Et voici... Docteur Julia Ogden. Des Canadiens. Ah, ça tombe bien, j'adore le Canada.
Et par chez vous, elle est plutôt bonne. Je vous demande pardon? Je crois que l'inspecteur parle de la bière qu'on brasse à Toronto. Oui, madame. Il faut une bière forte pour des hommes forts. Oh, peut-être. Moi, je ne bois pas de bière. Oh, mais moi non plus. Bon, Bill, maintenant que je suis là, si vous me disiez ce qui vous arrive. Ce n'est pas Bill, c'est Will. Nous avons reçu un appel vers 14 heures. Était-ce une menace? Non, mais le message était étrange. C'était une voix d'homme, un peu étouffée. L'ours va saigner, la flèche rouge frappera à midi. À midi? Très bien. Je vais aller voir les filles du standard. Peut-être qu'elles se souviendront de ce coup de fil. Il y a autre chose? Oui, environ 1 heure plus tard, j'ai vu 2 hommes dans l'ascenseur. Ils portaient des costumes sombres et je suis à peu près sûr qu'ils étaient armés. Je vois que vous connaissez bien votre boulot, Bill. Figurez-vous que j'ai moi-même fait partie de la police de New York pendant plus de 20 ans. D'accord. Et si vous êtes capable de garder un secret, j'ai une information de toute première main. Ça vous intéresse? Oui, bien sûr. Le président des États-Unis descendra dans cet hôtel demain. Le président Roosevelt? Voilà pourquoi la suite n'était pas disponible. Oh, il a pris 2 suites. Il a réservé tout le 6e étage. Il y a une suite pour lui et l'autre est pour l'équipe de sécurité qui l'accompagne. La Maison-Blanche a alloué toute une brigade à sa protection, même quand il est en voyage. Envoyer une équipe en repérage me paraît un peu excessif. Et disons qu'après l'assassinat de l'année dernière, on peut comprendre qu'il se montre prudent. Et je vous le fais pas dire, Bill. Merci de nous avoir rassurés, monsieur Rivers. Ça n'explique pas l'appel téléphonique. Oh, ça doit être quelqu'un qui a demandé le mauvais numéro. Merci. Jackson, ça ne vous dérange pas trop si je prends l'automobile demain soir? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec cette jeune femme, George? Ce n'est pas ce que vous croyez, je l'emmène seulement faire une promenade. Après tout, qui refuserait de faire un tour en automobile? Bill, c'était quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'était? J'en ai aucune idée. On est peut-être en panne d'essence. Ce n'est pas une panne d'essence, Henry. Mais alors c'est quoi? Je n'en sais rien du tout. Alors comment vous savez que ce n'est pas une panne d'essence? Bonjour, agent Crabtree. C'est moi, Roger. Vous vous souvenez de moi? Roger Newsom, de la grande famille des Newsom. Oh oui, monsieur Newsom, bien sûr. J'ai l'impression que vous avez besoin d'un coup de main. Je vous remercie, ça va. Non, ça ne va pas aller. Notre voiture est en panne. Attendez une minute. Vous avez acheté cette machine à Diedrich Hahn? À sa femme, pour être exact. Je suis sûr qu'on va pouvoir vous aider. Je commence à la connaître, sa machine. Oui, vous la connaissez presque aussi bien que sa femme. Je peux savoir ce que vous insinuez? Mais rien, voyons. Rien du tout. La femme de Diedrich est une amie, Roger. Elle mérite toute notre compassion pour avoir supporté cet imbécile aussi longtemps. S'il vous plaît, essayons de garder notre calme. Nous sommes entre amis. Je peux savoir combien elle vous en a demandé? Nous sommes peut-être des agents de police, mais nous avons les moyens. Mais j'en suis sûr. Je voudrais simplement vous faire une offre. Dites-moi, combien en voulez-vous? Elle n'est pas à vendre. Nous sommes des pilotes, monsieur. Nous vivons pour cette automobile. Tout le monde a son prix. Dites-moi combien. Ça suffit maintenant, Freddy. Je trouve ça très bien que les agents de police puissent se payer une voiture. D'ailleurs, je pense que tout le monde devrait pouvoir s'en offrir une. Si tout le monde avait une automobile, il n'y aurait plus de place. Les routes seraient bouchées. Dans ce cas, nous ferions d'autres routes et elles seraient toutes reliées à une voie centrale qui traverserait d'est en ouest. Alors ça, c'est une idée. Le voyage serait fabuleux. Ce serait interminable. Il faudrait lui donner un nom. Je l'appellerai l'axe transcontinental pour automobiles. C'est peut-être un peu long. Que pensez-vous de la route transcanadienne? Non, George, c'est stupide comme nom. C'est un long trajet, on risquerait de tomber en panne d'essence. Non, quand tout le monde possédera une automobile, on trouvera de l'essence partout. C'est un beau projet, Perry, mais nous devrions d'abord convaincre le conseil municipal d'augmenter la limite de vitesse. Tout à fait, Manfred. 16 km/h leur paraissent trop rapides, mais moi je dis pas tant que ça. Et voilà, ça devrait marcher. Essayez de la redémarrer. Mettez un peu d'huile de coude. Voilà, ça vient. Au fait, que diriez-vous de venir à notre rallye demain? La course commence chez moi. On va aux chutes du Niagara. On fera quelques arrêts en chemin. On va s'amuser. Ça a l'air fantastique, mais je regrette, on ne pourra pas venir. Oh, elle n'est pas fiable, cette automobile. Et puis surtout, elle appartenait à un mort. Ah oui? Maintenant, elle est à nous. Il s'est fait écraser hier soir et vous vous êtes empressé de vous jeter sur son bien. Il s'est fait écraser? Vous dites que cette automobile appartient à l'homme qui a été trouvé sur Winchester Street? Tout à fait. Il faut qu'on retourne au poste. Attendez une seconde. Allons, messieurs, combien? Dites-moi, quel est votre prix? On vous a dit qu'elle n'était pas à vendre. C'est une pièce à conviction.
Alors, qu'avez-vous trouvé, docteur? Vous voyez cette blessure sur sa tête? Elle ne concorde pas avec celle faite par l'automobile. Quelqu'un l'a frappé? Oui, avec un objet en bois. J'ai trouvé de tout petits éclats dans la plaie. C'est ce qui l'a tué? Comparé aux autres blessures, celle-ci est mineure. Mais je ne crois pas non plus que ce soit la voiture qui l'ait tué. À mon avis, les organes internes ont été touchés après la mort de Monsieur Hahn. Mais qu'est-ce qui l'a tué? Vous vous souvenez que j'avais trouvé sa peau étrangement colorée après sa mort? Je pensais que c'était simplement dû à la couleur naturelle du sang, mais certains poisons, tels que le cyanure, donnent au sang une teinte rouge vif. Donc vous pensez qu'il a été empoisonné? J'en ai bien l'impression. Il était mort avant de se faire écraser? Avant de se faire écraser 2 fois? Celui qui l'a tué voulait que ça ressemble à un accident de la circulation. On l'a frappé à la tête, empoisonné, et on l'a écrasé avec son automobile? Il faut croire que quelqu'un tenait à ce qu'il meure. Il me semble qu'il est temps d'aller au lit, inspecteur. Oh oui, il est grand temps, docteur. Grand Dieu, mais... Qu'est-ce qui se passe là? Excusez-moi, je peux vous aider? Oui, en effet, nous souhaiterions monter à l'étage. Désolé, monsieur, je ne peux pas vous laisser y aller. Mais enfin, c'est important, nous avons entendu un bruit, quelqu'un vient peut-être d'avoir un accident. Je vous assure qu'il n'y a personne à l'étage supérieur, les 2 suites sont vides. Nous avons entendu du bruit au-dessus il y a à peine 2 minutes. Non, je regrette, c'est impossible. Écoutez, je comprends que vous ne vouliez rien nous dire, mais nous sommes au courant pour le président. Il s'est passé quelque chose là-haut et je veux aller vérifier. Monsieur, j'ai parlé aux gardes du corps du président et ils ont le contrôle de la situation. Est-ce que c'est à cause du pourboire? S'il vous plaît, retournez dans votre chambre. Je n'ai trouvé aucune trace de cyanure, alors j'expérimente d'autres poisons. En fait, je cherche quelque chose capable de tuer un rat, mais qui en même temps oxygène le sang au point de le faire devenir rouge vif. Tous les rats que vous avez exposés au poison sont morts? Ah non, non, plusieurs ont survécu. J'en ai besoin pour ma prochaine expérience. Ils s'en sortent bien. Pour l'instant, j'ai pu observer que le monoxyde de carbone agit comme l'oxygène dans la mesure où il rend le sang rouge. Mais en même temps, il prive le corps de cet oxygène. Il empêche les cellules sanguines de le transporter. Une grande quantité de monoxyde de carbone peut tuer un rat ou un homme en très peu de temps. Alors selon vous, cet oxyde de carbone, c'est ce qui a tué Dietrich Hahn? Du monoxyde de carbone, eh oui. C'est quoi exactement? Où on trouve ça? C'est une molécule formée lors de la combustion. Toutes les machines qui fonctionnent au pétrole en produisent. Les automobiles? Tout à fait. Monsieur, pourquoi quelqu'un roulerait sur un homme qui est déjà mort? Pour faire croire à l'accident. Du sang séché. Si cette automobile appartenait à la victime, qui était au volant? Un de ses soi-disant amis de l'Automobile Club. Il était avec eux la dernière fois qu'on l'a vu. Vous savez, le plus grand de ce groupe, il voulait à tout prix acheter l'automobile. C'était peut-être pour nous empêcher d'y regarder de trop près? Frédéric Fenchot, un avocat, il me semble. Ne jamais se fier à un avocat. Mais le docteur Doolittle a aussi parlé d'un lien d'amitié avec la veuve de la victime. Il a dit qu'elle méritait leur compassion pour avoir passé autant de temps avec cet imbécile, comme il l'a appelé. Aider une amie à se dépêtrer d'un mauvais mariage, c'est un mobile. La veuve a dit que Manfred Larkin devait de l'argent à Anne. Une personne qui possède une automobile doit pourtant être très riche. Moi, mis à part, naturellement. Larkin est un dandy qui dort dans des draps de soie. Vous devriez voir sa maison. Monsieur, ils ne sont plus là. Les gants ne sont plus là. Mais quels gants? Il y en avait une paire sur la machine quand on l'a acheté. Madame Anne ne savait pas à qui ils étaient. Je doute que ce soit ceux de son mari. Il en portait quand on l'a trouvé. Donc ils doivent appartenir au dernier conducteur. Celui qui l'a écrasé. Mais alors qu'il les a pris? Les seules personnes à s'être approchées de cette automobile en dehors de nous, ce sont ces messieurs du club. Alors vous croisez ces 4 hommes, l'un d'entre eux voit la paire de gants, et là il comprend qu'il a oublié une preuve. Sans se faire voir, il les récupère, croyant que c'est son dernier lien avec le meurtre. Donc un des membres du club est notre meurtrier. Je le savais, je l'ai compris dès que j'ai vu cette bande d'abrutis. On dirait bien qu'avec Jackson et Higgins, vous allez finalement participer à ce rallye demain. William?
fait? Julia. Je viens d'inventer une rallonge pour le circumscope. Maintenant, au lieu de simplement regarder par-delà l'angle d'une rue sans se faire remarquer, ceci va nous permettre de voir ce qui se passe dans une pièce qui se trouve à l'étage supérieur. Très ingénieux. Où as-tu trouvé ces tuyaux? Oh, n'utilise pas les toilettes. Si tu as un instant, j'aurais besoin que tu m'aides. Tu peux ouvrir la fenêtre. On va voir ce qui se passe dans la suite du 6e. Malheureusement, le champ de vision risque d'être réduit. En réfractant la lumière sur une aussi longue distance, on diminue la taille de l'image. Ah, c'est vraiment long. Mais ça va, ça passe. Et on va atteindre exactement l'endroit qu'il nous faut. Ça fonctionne? Oui, et ne bouge pas. Ah, c'est bon, ça y est, je vois une chaise renversée. Des plans, probablement le hall d'entrée de l'hôtel. J'imagine que l'équipe de sécurité du président en a eu besoin pour étudier l'hôtel et sécuriser l'ensemble des accès. Tu vois autre chose? Non, rien. Oh, si. Je vois une chaussure. En tout cas, je crois que c'est une chaussure. J'ai l'impression qu'elle est au pied d'un homme, mais... Il faut qu'on regarde la pièce sous un autre angle. J'ai une idée. Et vous aimez... Agent Crabtree, content que vous soyez là. Vous aviez envie de vous lancer dans la course? Monsieur Newsom, où avez-vous eu ces gants? Ces gants, d'où ils viennent? Ces gants-ci, je me les suis procurés chez mon gantier préféré. Vous allez m'accompagner au poste, monsieur Newsom. Je vous demande pardon que je... Mais enfin, vous plaisantez. Non, je vous arrête pour suspicion de meurtre. Alors ce sont les gaz d'échappement de l'automobile qui l'auraient tué? Oui, mais pour que l'inhalation des gaz provoque la mort, l'automobile doit rester moteur tournant dans un espace réduit. Pourquoi quelqu'un laisserait le moteur allumé? Parce qu'il est pressé, peut-être. Ces machines sont souvent difficiles à démarrer. Le tueur a frappé Han à la tête et l'a enfermé avec une voiture en marche dans une remise pour automobile? Il me semble qu'ils appellent ça un garage. Garage, ça vient d'où ce mot? C'est français. Pouf, fichu français. Ils donnent même un nom aux granges maintenant. Rien ne leur paraît trop snob pour ces saletés de machines. Eh oui, que voulez-vous? Jusque-là, toutes les remises à automobiles que j'ai vues étaient trop grandes. Il y avait beaucoup trop de courant d'air. Je pense que Monsieur Han et son automobile se trouvaient dans un bâtiment bien plus étroit. Une pièce tout juste assez grande pour y mettre le véhicule. J'ai tous les outils qu'il nous faut dans ma remise. La remise de Larkin. Il est au rallye auto, il faut que j'y aille. Un rallye auto? Il vaudrait mieux que je vous accompagne, inspecteur. Au cas où il y aurait une urgence médicale. Allez, venez. Arrêtez, ce ne sont pas mes gants, je vous ai menti. Pitié, je ne veux pas retourner derrière les barreaux, vos cellules sont dégoûtantes. Ces gants se trouvaient dans notre automobile. Oui, je sais, je les ai volés, j'avoue. Ça va, je les rembourserai. Vous les avez volés parce que ce sont des preuves. Des preuves? Je les ai volés parce qu'ils me plaisent. Franchement, un homme de votre condition... Que se passe-t-il ici? Monsieur Larkin, j'emmène Monsieur Newsom au poste, il est en état d'arrestation. Non, non, je regrette, vous ne pouvez pas. Je vous demande pardon. Montez dans l'auto. Nous allons faire un tour, messieurs. Après vous. Ah, je n'arrive pas à passer. Mes épaules sont trop larges. Moi, je veux pouvoir passer. Julia, tu es sûre? Ce conduit est sombre, il est rempli de poussière. De la poussière, oh mon Dieu, je ne m'en sortirai jamais. Ah, ça y est, je l'ai. Je vois... Oh, je ne vois pas grand-chose. Ah si, c'est le sol. Attends, je peux le tourner. Oh, mon Dieu. Il est mort. Quoi? Et qui? Je ne sais pas qui c'est. Un homme corpulent et recouvert de sang. Il fait certainement partie de la sécurité. Si quelqu'un a tué cet homme, c'est qu'on projette certainement de tuer le président. L'ours va saigner. William, le message au téléphone. La flèche rouge frappera à midi. À midi? C'est probablement un code pour l'assassinat.
Eh bien, si c'est le cas, le président est sur le point d'arriver. Si on ne fait rien, il va se faire tuer. Il ne faut pas détourner son regard de la main de cette seconde. À cette vitesse-là, moins de Jackson! Où est Larkin? Je n'en sais rien, monsieur. Et où est Crabtree? Il est là! Inspecteur! Taisez-vous et continuez à rouler. Allez, Jackson, il faut qu'on les rattrape! Higgins, vous restez là! Quoi, mais enfin... Inspecteur! On ne réussira jamais à les rattraper avec une calèche! Ah, tout de même! Jackson, montez à l'arrière! Mais je... Vous savez conduire cet engin? Mais oui, ça doit pas être très compliqué. Oh, c'est mon auto. Pardon, cet ascenseur n'est actuellement pas accessible aux clients de l'hôtel. Je peux vous amener à l'ascenseur de service si... Mais bon sang, vous ne comprenez pas, il n'y a pas de temps à perdre, c'est une urgence et je n'ai pas de monnaie américaine. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Par ici, je vous prie. On m'avait dit que... Maintenant, voudriez-vous nous dire à quoi vous jouez, Manfred? Nous nous rendons en territoire américain. J'ai une cachette là-bas. Quand nous y serons, j'enverrai la demande de rançon à votre famille. Êtes-vous sérieusement en train de m'enlever? Oui, absolument, Roger. En ce moment même. Je suis le criminel et vous la victime. Et moi le témoin innocent. Je suis vraiment désolé, agent Crabtree, mais je travaille sur ce coup depuis des mois. Je n'allais pas laisser Didrik s'interposer et je ne vous laisserai pas faire non plus. On ne va pas un peu vite? C'est la vie de l'agent Crabtree qui est en jeu. Je tiens aussi à la mienne. On va les avoir, on y est presque. Accélérez, bon sang! Je ne peux pas. Je sais à quelle vitesse peut aller cette voiture. La pédale est collée au plancher, monsieur Larkin. Même si j'appuie, elle n'ira pas plus loin. Oh, saloperie, cette foutue bagnole ne va pas assez vite. Surveillez votre langage. On est trop lourd, inspecteur. Jackson, vous nous ralentissez. Mais qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, vous sautez, pardi. Ah oui, je sens qu'on est plus léger. Je suis désolé, monsieur. Il arrive que l'ascenseur de service soit un peu lent. Malheureusement. Nous aurions dû prendre l'escalier. En effet. Abandonnez Manfred, vous ne vous enfermez là, Roger. Mais vous êtes là, vous n'allez pas leur tirer dessus. Restez baissés. Arrêtez de zigzaguer. Je ne veux pas mourir, Manfred. Arrêtez immédiatement. Vous allez tuer quelqu'un. Allez-y, agent Crabtree. Pourriez-vous essayer d'arrêter la voiture? Je suis dans une position très dangereuse sur cette banquette. Vous ne m'arrêterez pas. Jamais je n'irai en prison. Désolé, agent Crabtree. Vous ne faisiez pas partie de mon plan. Nous sommes... Aidez-moi. Je suis vraiment désolé, je ne peux rien faire. Non. Vous êtes en état d'arrestation, Larkin. George, vous allez bien? Oui, je crois que ça va. Merci, Emily. Monsieur le Président? Non! Président Roosevelt. Non, attendez. Monsieur, je vous en prie, écoutez-moi. Je suis inspecteur de police à Toronto, au Canada. Je pense que ces hommes sont des imposteurs qui projettent de vous tuer. Mais de quoi vous parlez? Des imposteurs? Lâchez-le. Je ne connais certainement pas tous les hommes chargés de ma protection, mais je peux vous assurer que William et McDermott me sont fidèles. Écoutez, Monsieur le Président, il y a un homme mort dans cet hôtel et nous les avons vus descendre de l'étage où il se trouve. C'est exact. Les deux sont morts. C'était certainement la seule solution. Il y avait effectivement un complot contre moi. Mes hommes l'ont découvert et sont venus hier soir pour résoudre le problème. Il semblerait que nous ayons été un peu trop zélés. C'est très embarrassant. J'espère que vous accepterez nos excuses, Monsieur le Président. Mais oui, bien sûr. Bonne journée. Une bonne journée. Ça va, je n'ai rien. Mais oui, tout va bien.
Et par chez vous, elle est plutôt bonne. La flèche rouge frappera à midi. Julia, il y a un troisième homme. Monsieur Rivers de la sécurité de l'hôtel était avec ses hommes. Il connaît leur plan. Le plan pour tuer le président? La flèche rouge frappera à midi. William! Plus un geste! Les mains derrière la droite! On le tient, monsieur le président! Oh mon Dieu! Vous m'avez vraiment sauvé la vie. Oui, c'est vrai. Je suis ruiné. Je n'ai plus un sou. Je voulais enlever Roger, demander une rançon et tout reprendre à zéro. Et Didrik Hahn, alors? Vous l'avez tué parce que personne ne paierait pour lui? Non. Non, il avait tout découvert. Quand il a menacé de dévoiler mon plan, j'ai paniqué et je l'ai frappé avec un bout de bois. Mais ça ne l'a pas tué. Non, et d'ailleurs, je ne voulais pas qu'il meure. Non, je l'ai enfermé avec sa machine dans le garage au cas où les autres reviendraient. Ensuite, je suis allé à l'intérieur pour boire en remontant et réfléchir. Mais quand vous êtes revenu, il était mort. Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Vous avez laissé la voiture en marche, voilà ce qui s'est passé. Il a été tué par le monoxyde de carbone. Le quoi? Le gaz provoqué par la combustion. Dans certains cas, il peut être mortel. Et comment vouliez-vous que je sache qu'il risquait de mourir à cause des gaz d'échappement? Je n'en sais rien. Vous aurez tout le temps d'étudier la question en prison. Oh, pendant qu'on y est, la prochaine fois, laissez-vous donc tenter par une calèche. Tenez, c'est pour l'inspecteur. Merci encore, docteur. Aujourd'hui, vous m'avez peut-être sauvé la vie. Maintenant, en tout cas, je sais que je conduis mieux que vous. Non, je voulais que vous nous rattrapiez. Vous dites que vous freiniez exprès? Non, mais vous seriez resté derrière si je ne m'étais pas battu contre l'Arkine et si je n'avais pas arrêté la voiture. D'accord. Vous croyez que vous pourrez m'emmener faire un tour avec votre automobile? En guise de remerciement pour vous avoir sauvé la vie? Oui, bien sûr, avec plaisir. Cet après-midi, je n'ai rien de prévu. Je ne peux pas cet après-midi, j'ai un rendez-vous. Oui, j'ai un rendez-vous cet après-midi. Oh. Oui, d'accord. Ce n'est que partie remise. Oui, une prochaine fois. Je ne sais pas comment vous remercier. Je ne m'attendais pas à cela de la part d'un ancien officier de police. Je croyais qu'il était en charge de la sécurité de l'hôtel. Il nous a dit qu'il avait appartenu à la police de New York. Ah, quand j'étais chef de la police, j'ai renvoyé quelques mauvais éléments et je me suis fait des ennemis. Il devait en faire partie. C'est probable. Très bien, ravi d'avoir pu vous aider. Il y a encore une chose que vous pourriez faire pour moi. Oh, bien sûr, oui. monsieur le président. Pourriez-vous ne pas parler de cet incident? Après ce qui s'est passé à Buffalo l'année dernière, je crains que l'annonce d'un nouvel attentat contre le président provoque un inutile vent de panique. Oui, bien sûr, vous avez notre parole. Encore merci. Au fait, que nous vaut le plaisir de votre visite dans notre belle ville de New York? Nous sommes là pour notre lune de miel. Vraiment? Ah, mais ils m'ont donné la suite nuptiale. C'est une erreur qu'il faut corriger. Tenez, elle est à vous. Merci, mais nous ne pouvons pas Mais accepter. si, vous pouvez et vous allez le faire. Non, vraiment, je me dois de refuser. Je suis le président des États-Unis d'Amérique. Je n'ai pas l'habitude qu'on me dise non. Nous acceptons avec grand plaisir. Merci, monsieur le président. Une femme d'esprit et pleine de charme. Vous avez beaucoup de chance, inspecteur. Ça alors, on dirait que notre lune de miel va finalement trouver son écrin de luxe. Sauver la vie du président des États-Unis, ça a ses avantages. Bonjour, Madame Brooks. Êtes-vous prête à découvrir la ville dans cette belle automobile? Oui, je crois que je suis prête. Cet après-midi, nous pouvons aller où vous voulez. Nous pourrions aller à la campagne, jusqu'aux falaises de Scarborough. Ah, mais là-bas, qui nous verrait? Ce sera donc King Street. Oh non. Elle a déjà fait ça avant. Ah. J'aimerais vous dire que je vais la réparer, mais je ne sais pas comment faire. Ce n'est rien, George, je vous assure. Je suis vraiment désolé. Oh. Je crains que notre sortie soit compromise. Non,
Nous pouvons aller faire une promenade jusqu'aux arcades. Je croyais que vous vouliez faire un tour en voiture. C'est vrai, mais marcher me convient aussi. Est-ce un rendez-vous galant, Edna Brooks? Je suppose que oui, George Crabtree. J'en suis ravi.